J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une émission très difficile que je m'apprête à partager avec vous et à vous la faire parvenir. J'ai longuement tenté de la préparer comme il se doit, mais le sujet est très difficile. Moi, il me tient à cœur. J'ai travaillé sur ce sujet quand j'étais journaliste en Algérie, depuis le début de ma petite carrière de journaliste. C'est un sujet de société très complexe et très tabou dans notre pays. Et ce sujet concerne une catégorie de la population algérienne qui est victime d'un mépris, d'un manque de considération effrayant. Effrayant. Ce sujet concerne les orphelins. Les orphelins en Algérie, c'est un sujet tabou. On n'en parle pratiquement jamais. Ou lorsqu'on en parle, c'est uniquement dans les occasions des fêtes religieuses, on se rappelle de leur existence pour essayer de soulager la mauvaise conscience de la société, on essaie de leur porter assistance. Et pourtant, c'est une catégorie très fragile pour laquelle il y a eu quelques initiatives internationales qui ont été réalisées en Algérie. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, nous avons un scandale énorme, inacceptable, énorme de par ses injustices et par sa cruauté. Nous avons aujourd'hui des orphelins qui sont jetés à la rue. Je dis bien, nous allons parler de ces orphelins jetés à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais remonter. Je pense que beaucoup à Alger, surtout, peut-être pas dans toute l'Algérie, mais beaucoup à Alger connaissent le village SOS d'enfants, SOS village d'enfants. SOS village d'enfants de Draria, il est très connu. Surtout à Alger, pour être, on va dire, l'un des rares lieux ou l'un des rares endroits qui a pu fournir et qui a pu se transformer qui a pu fournir une autre vie ou une deuxième chance à ces orphelins abandonnés par leur famille dans des conditions souvent atroces et difficiles. Et c'est l'une des rares initiatives très positives de ces 30 dernières années qui a pu donner du sens et qui a pu sauver des centaines et des centaines d'orphelins algériens en leur donnant un véritable foyer, une véritable éducation, une véritable affection et une véritable formation pour qu'ils puissent aborder leur vie de majeurs et vaccinés tout en s'intégrant à la société algérienne qui a un regard, encore une fois, très négatif sur les orphelins. Je m'explique. On n'a pas de chiffres sur le nombre des orphelins en Algérie. Les sources les plus fiables évoque un chiffre de presque 300 000 orphelins en Algérie. Il n'y a pas eu de recensement officiel. Le chiffre des orphelins, le nombre des orphelins en Algérie a explosé à la suite de la décennie noire. Durant la décennie noire, plusieurs associations de victimes du terrorisme ou plusieurs sources, y compris des sources sécuritaires, nous ont confirmé ces chiffres-là. Il y a eu au moins 40 000 orphelins. Beaucoup de familles victimes des massacres collectifs, des crimes perpétrés par des groupes armés ou par des dérapages des services de sécurité, que ce soit des terroristes ou des victimes des groupes terroristes, on laissait des orphelins, on laissait des enfants. On est orphelin quand on perd l'un de ses deux parents, quand on perd ses deux parents à la fois. Alors en Algérie, nous avons quand même des situations un peu complexes, puisque nous avons eu des orphelins qui ont perdu au départ l'un de leurs parents. Ensuite, ils sont devenus orphelins quand ils ont perdu leurs deux parents, alors leur mère et leur père. La guerre civile des années 90 a laissé un héritage très difficile. Beaucoup, donc 40 000, c'était énorme. Avant la guerre civile, il y avait un autre événement traumatisant et traumatique, on va dire, qui a vraiment contribué à augmenter le nombre des orphelins, c'est le séisme de Snam, séisme de Chlef. Le séisme de Chlef, il a fait en 1980 plus de 2633 morts et plusieurs milliers de blessés. C'est l'un des séismes les plus ravageurs de l'histoire de l'Algérie indépendante. Le séisme de Chlef, qui est commémoré de façon très triste et lugubre chaque octobre chaque 10 octobre, parce que c'était produit en octobre. C'était un séisme de magnitude de 7,3. C'était un séisme tellement ravageur, il a laissé beaucoup d'orphelins. À l'époque, à la suite de cette tragédie nationale, une association internationale s'est rapprochée des autorités algériennes pour proposer un partenariat. Cette association internationale, elle est connue dans le monde comme étant
la meilleure et la plus structurée organisation mondiale d'assistance et de prise en charge des enfants orphelins. C'est une association autrichienne qui a été créée en 1949, juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui a laissé des millions d'orphelins aussi en Europe. Elle s'appelle SOS Kinderdorf International, en français SOS Village d'Enfants International, et en anglais c'est Children SOS Children Village. C'est en Autriche qu'on a créé un concept qui a été par des spécialistes, notamment son fondateur, c'est un certain Hermann Gemeiner, qui est, on va dire, ils ont lancé un nouveau concept qui consiste à créer des villages avec des maisons, en prenant des enfants orphelins, en les élevant tous ensemble dans la même maison, sous la responsabilité de parents, notamment de femmes, de mamans, qui va s'occuper de leur formation, de leur éducation. Et au sein de ces villages, on va recréer tout un écosystème qui permet à ces orphelins d'oublier tout ce qui les caractérise en tant qu'orphelins. Un écosystème qui leur offre une école, une maman, des parents, un foyer chaleureux, des éducateurs. Ce sont des orphelins qui se retrouvent entre eux dans la même maison et donc ils vont recréer des sœurs ils vont retrouver des frères et des sœurs, ils vont devenir leurs frères et leurs sœurs de facto, puisqu'ils vont être élevés tous ensemble. C'est ça le concept. Et c'est un concept qui a cartonné, il a été très efficace, et s'est élargi par la suite à travers toute l'Europe, et il s'est étendu à 135 pays. Il y a 571 villages, SOS villages d'enfants, dans le monde entier, sur tous les continents. L'Algérie, l'association autrichienne, qui est devenue une association mondiale, mais qui a été créée en Autriche, a été contactée par les autorités, il y a eu une prise de contact entre cette association autrichienne et les autorités algériennes dès 1981, à la suite du traumatisme et du séisme de Chlef. L'Algérie a accepté d'abriter un concept, de tester ce concept, et de créer un SOS village d'enfants à Alger. Un terrain leur a été accordé à Draria. Des travaux de construction ont été lancés qui ont duré longtemps. On a construit 10 maisons. 10 maisons. Alors, en reproduisant la même expérience autrichienne. C'est-à-dire que dans chaque maison, il y a une maman qui prend un groupe d'orphelins, qui va les éduquer, qui va vivre avec eux. Il y a des éducateurs qui les prennent en charge. Ils sont inscrits à l'école publique. Il y a un foyer pour les adolescents en difficulté. Tout un écosystème, comme le concept autrichien, qui s'est popularisé, qui s'est démocratisé, s'est propagé à travers le monde entier, pour prendre en charge les orphelins. Donc, durant les années 80, le projet a été validé, un terrain a été attribué, les maisons ont été construites et le village a ouvert ses portes officiellement le 1er juillet 1992. Village enfant SOS de Draria, c'est comme ça qu'il s'appelait, le village d'enfants SOS ou le SOS village d'enfants de Draria, a ouvert ses portes le 1er juillet 1992. Et en 2009, les autorités algériennes ont accepté de renforcer le concept et ce projet en apportant un financement pour construire 4 maisons supplémentaires. Donc officiellement, entre 2009 et depuis 2009-2010, il y a au moins 14 à 15 maisons qui abritent des orphelins qui sont donc élevés selon cette méthode autrichienne de reconstitution d'un écosystème qui permet aux orphelins d'avoir une vie normale avec un foyer, avec des frères et des sœurs, avec une école, avec des éducateurs et avec une maman qui s'occupe d'eux. Il y a eu des contrats, des accords qui ont été signés avec l'État algérien et cette association internationale autrichienne en 1984 et la construction donc a été achevée en 90, 92 ça a été ouvert, c'était au début de la décennie noire. De 92 jusqu'à 2023, ce centre était géré par l'association mondiale SOS Village d'enfants. Bizarrement, et ce sujet n'a jamais été abordé par les médias algériens, il n'a jamais été expliqué ni commenté par les autorités algériennes. Bizarrement, les autorités algériennes ont décidé d'éloigner, de retirer la gestion du village SOS d'enfants de Draria pour le donner au Croissant Rouge algérien. Il est l'Ahmar Jazairi. Donc SOS Village d'enfants international s'est retiré d'Algérie. D'ailleurs, il y a un communiqué qui a été publié le 1er décembre 2023
L'organe suprême de contrôle de SOS Village d'Enfants International retire ses programmes d'Algérie. Nous sommes particulièrement tristes de faire cette annonce compte tenu du nombre d'enfants et de jeunes soutenus par SOS Village d'Enfants tout au long de sa présence en Algérie, suite à la décision des autorités nationales. Ce sont les autorités algériennes en novembre 2022. Le Croissant Rouge algérien a repris la supervision du village d'enfants SOS Australia. Il est désormais seul responsable de la prise en charge des enfants et des jeunes. Nous sommes convaincus que le Croissant Rouge algérien continuera de protéger et d'assurer le bien-être des enfants et des jeunes de ce programme. SOS Village d'Enfants International a demandé au ministère de tutelle de veiller à la protection des droits de toutes les parties prenantes, y compris ceux des enfants et du personnel. Nous reconnaissons l'impact sur le membre du personnel qui ont consacré leur temps et leurs efforts à prendre soin des enfants et des jeunes du village d'enfants. Le bureau régional de SOS Village d'Enfants International à Dakar, à Sénégal, poursuivra ses efforts pour respecter son engagement légal envers les anciens employés et assurer la protection et le bien-être des enfants concernés. Il faut savoir que dans ce village SOS d'enfants, SOS Village d'Enfants de Dralia, il avait la capacité de prendre en charge jusqu'à 150 enfants. 150 enfants. Donc, c'est quand même, 150 enfants qui ont grandi dans ce village à différentes périodes. Il y a des orphelins qui sont adolescents, il y a des orphelins qui sont venus très jeunes, qui ont grandi tôt, et il y a même des orphelins qui ont grandi toute leur vie au sein de ce village, donc depuis les années 90. L'expérience donc a pris fin brutalement. Les autorités algériennes ont décidé, sans aucune justification, sans aucune explication, de mettre un terme à ce partenariat qui était magnifique, qui était gagnant, parce que les Autrichiens nous permettaient d'avoir des experts dans l'éducation des enfants. C'était vraiment, les familles algériennes pouvaient partir à SOS Village d'Enfants donner des aides. Il y avait une entente cordiale, harmonieuse. C'était l'une des rares ONG internationales qui était vraiment bien implantée en Algérie et où il y avait des résultats. Même les juges au niveau de la justice, pour la protection des mineurs, les tribunaux algériens travaillaient avec SOS Village d'Enfants. Ils envoyaient souvent des enfants qui étaient en difficulté, ou qui étaient en danger, ou qui étaient victimes de violences, ou issus de familles déchirées par les violences familiales et intrafamiliales. Et SOS Village d'Enfants collaborait régulièrement avec la justice algérienne. Donc on ne sait pas pourquoi le donner au Croissant Rouge. Ça marchait bien. Les résultats étaient parfaits, presque parfaits. Il y avait des insuffisances, que bien sûr, il y avait des défaillances. Mais le modèle fonctionnait à merveille. Des centaines et des centaines d'orphelins ont été sauvés. On n'a pas le nombre précis de l'ensemble des enfants qui ont été pris en charge, mais ce sont des milliers. Vous calculez depuis 1992 jusqu'à 2022. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. 2002, 30 ans. C'est quand même 30 ans. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Donc, en 30 ans, on chasse les Autrichiens et on donne ce centre Croissant Rouge algérien. Et c'est là où toute la tragédie a commencé, puisque le Croissant Rouge algérien s'est engagé, comme le dit le communiqué de l'association internationale SOS Village d'Enfants, et s'est engagé à continuer le projet, à assurer le bien-être des enfants et à prendre en charge les orphelins. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Récemment, des enfants orphelins, des adolescents, ont été chassés de ce village, ils ont été jetés à la rue, ils ont fait des témoignages sur les réseaux sociaux. Alors, plusieurs opérations d'expulsion d'enfants orphelins ont eu lieu entre 2022 et 2023 plus exactement, et 2025. Entre 2023 et 2025. Au cours de ces opérations d'expulsion, on a des cas très graves. Vous avez des adolescents de 17 ans, ils sont pas encore majeurs, ils sont toujours orphelins, ils n'ont pas où aller, ils ont fini, ils se retrouvent en train de dormir dans des parkings. D'autres, ils ont 14 ans, ils ont été chassés sans aucune explication. Alors, la direction de Croissant Rouge utilise des arguments disciplinaires, un écart à l'éducation, un mauvais comportement. Oui, mais ce sont des adolescents, ce sont des enfants. Pourquoi lorsque le village était géré par l'association SOS Village International, il n'y a jamais eu de souci? D'autant plus que dans ce village, il y avait un foyer pour adolescents, etc. Dont les maisons étaient correctement bien gérées, tout était propre. Le village était financé par les Autrichiens, mais il y avait des dons et une participation officielle aussi de l'État algérien, à travers le ministère de la Solidarité nationale. Il y avait des dons de la part de la société civile. Franchement, il y avait un centre de santé, il y avait une école maternelle, un espace administratif, une bibliothèque, un foyer pour les adolescents en
difficulté. Vraiment, il était géré de façon exemplaire. Il y avait par exemple un programme de renforcement familial. Les familles qui étaient vulnérables, qui sont en train de s'entre-déchirer, les parents seuls qui n'arrivent pas à élever leurs enfants, pour qu'ils ne perdent pas le contrôle de leurs enfants, ils étaient assistés à Draria. Donc c'était vraiment une très belle réussite associative, militante, thérapeutique, parce qu'il y a un côté de protection, il y a un côté de préservation de la santé publique, la protection de l'enfance, la protection des enfants et les mettre à l'abri contre les dangers qui peuvent menacer leur intégrité physique et leur intégrité mentale, quoi, voilà, leur intégrité psychique. Le Croissant Rouge gère très mal SOS Village d'Enfants. Il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des rassemblements d'enfants orphelins jetés à la rue. Même si l'adolescent a fait une connerie, on ne le jette pas à la rue. Des orphelins qui se retrouvent en train de dormir dans des parkings. Des jeunes filles de 15 ans à 17 ans, elles sont chassées, expulsées par la direction de SOS Village d'Enfants de Draria, qui est devenue un centre du Croissant Rouge, parce que l'Algérie n'a plus le droit d'utiliser le label ou SOS Village d'Enfants, c'est le centre du Croissant Rouge de Draria, maintenant qu'on doit l'appeler, le Croissant Rouge qui expulse des adolescentes. Et vous imaginez, on livre des jeunes femmes, de jeunes filles, des jeunes garçons à la délinquance, aux fléaux sociaux, à la toxicomanie, à toutes les manipulations. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Je peux vous montrer une vidéo, par exemple, j'aimerais bien la partager avec vous. Vous des témoignages clés d'enfants qui ont fait vraiment, qui témoignent ouvertement. On a recensé pour le moment des dizaines d'enfants, je dis bien des dizaines d'enfants. Des dizaines d'enfants jetés à la rue depuis 2023. Dans l'opacité la plus totale. Mais je n'ai même pas une explication. Le Croissant Rouge ne communique pas. Les médias algériens n'en parlent pas. Et la société civile, elle est quasiment inexistante parce que les associations sont persécutées. On n'a plus de Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. On n'a plus de parti de l'opposition. Les députés ne se sont pas saisis de ce dossier parce que le dossier des orphelins, comme c'est un sujet tabou, il y a un regard négatif de la société, etc. Donc, à côté qui viole la morale publique. Donc, les députés n'en parlent pas. Et regardez comment les enfants ont fini, ils parlent sur Facebook. هذا بيت سوق سانيتير هذا بيت الطوموبيل هذا بيت كركاسه طوموبيل الغابه وهذه اختنا ياسمين جينيراسيون قديمه تربات هنا ثاني وهي ثاني راهي مع ولادها راهي تسوفري وكاين خوتنا هذوما اللي راهم في السونتر مازالهم حاليا راهم هنايا في السونتر هادو خوتنا غدوه هاد السمانه حيخرجوا برا الكشكريه راهم يمونسيو فيهم تاع تخرجوا ما نكريو لكم ما والو وكاين اللي عنده الباك وكاين اللي راه يقرا وكاين اللي ما راهوش خدام راهم يمونسيو فيهم في لادمينستراسيون. السلام عليكم خوتي حنايا انا شوي لا جينيراسيون تاع فيلاج دونفون اس او اس اللي كان مالوغوزمون بكاتيك ولا الهلال الاحمر انا نوجه حضره لرئيس الجمهوريه. La vidéo elle fait 8-7 minutes, les témoignages sont accablants, sont très émouvants. Vous avez des jeunes orphelins qui dorment dans des sanitaires publics, dans des sanitaires qui dorment dans des parcs, qui se réfugient dans des parkings. Certains sont devenus SDF parce qu'ils ont été expulsés. Pourquoi expulsés? Faute de place. Le Croissant Rouge, il est accusé selon nos sources, il veut récupérer le terrain et changer carrément la nature du sujet. La gestion du village de Draria a totalement changé. C'est devenu un scandale en soi. Et aujourd'hui, personne ne veut ouvrir une enquête. Nous appelons les autorités algériennes doivent ouvrir une enquête. La tutelle du Croissant Rouge, le gouvernement doit demander une enquête, un audit en urgence. En urgence. Être orphelin, c'est déjà un grand malheur. Être un orphelin méprisé, violenté, jeté à la rue, c'est une tragédie, ce n'est plus un malheur. Il n'y a que les sociétés barbares et sauvages qui se comportent de la sorte avec les franges de la population les plus fragiles. Au moment où l'Algérie fait face à un déchaînement de la délinquance, de la criminalité, on jette des orphelins à la rue, à la merci, on les livre à la merci des gangsters et des trafiquants de drogue, des trafiquants d'êtres humains. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourra protéger l'ordre social et protéger et maintenir l'ordre public? Ce n'est pas comme ça. Une enquête s'impose. Le chasse expulsé ou retiré SOS Village d'Enfants de Draria à l'association SOS Village d'Enfants International a été une erreur.
une erreur stratégique, une erreur scandaleuse. Il faut absolument maintenant intervenir pour limiter les dégâts, limiter les conséquences, diligenter une enquête. Ce sont des orphelins qui ont parlé en leur nom propre, qui ont affiché leur visage, et ils se rassemblent pratiquement chaque jour devant le Centre Village d'Enfants International. Une mission d'enquête est plus qu'urgente. Ce qui est en train de se passer à celui qui fut un refuge de paix, de bonheur, et un lieu de deuxième chance pour les orphelins algériens, est aujourd'hui honteux parce que ce qui était un havre de paix pour les orphelins d'Adalia est devenu aujourd'hui une sorte de cauchemar, de malheur et d'injustice.